RTI 1, la chaîne qui rassemble. De retour en studio, médecine préventive et curative par le microbiote. Pour nous en parler, Dr Jean-Éric Granger. Docteur, bonjour. Bonjour. La sensibilisation est vraiment en cours, on en parle déjà depuis quelques semaines. Bien évidemment, on a au fur et à mesure des personnes nouvelles qui nous suivent, en Côte d'Ivoire et hors de nos frontières, hors du continent. On revient sur les fondamentaux, la définition du microbiote. Ok, la définition du microbiote, c'est l'ensemble, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble de toutes les bactéries, les microbes qui se trouvent au niveau de la flore intestinale. On en a également à d'autres endroits, on en a au niveau de la peau, au niveau de l'estomac également. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle le microbiote. Quand vous dites flore intestinale, c'est quoi? Ce que nous C'est on au niveau de appelle l'intestin. l'intestin. Oui. Enfin, intestin, estomac, pour nous, on mange là où ça atterrit. Très bien. C'est cet environnement-là. Oui. D'accord. Et vous nous expliquez que ce sont des microbes Oui. qui nous sont favorables. Très bien. Parce qu'il y a des microbes favorables et d'autres qui ne le sont pas. Très bien. On a toujours pensé que les microbes étaient négatifs. Aujourd'hui, Par on voit définition, hein, quand on entend le terme microbe, on se dit que... Alors qu'étymologiquement, microbe, c'est pas, ça veut dire petit bâton, c'est pas des bactéries, pardon, c'est des petits bâtons, c'est pas obligatoirement nocif. Mais on a toujours pensé que c'était négatif. Et même le grand Pasteur, au dernier moment de sa vie, a dit que le microbe n'est rien, le terrain est tout, pour montrer à quel point celui-même qui a lutté contre tous les microbes toute sa vie, aujourd'hui vient dire que le microbe n'est rien. Pasteur Donc, lui-même. Oui, Pasteur lui-même. Mhm. Il a confié à un de ses amis et il a dit que le microbe n'est rien. Comme pour dire qu'on a fait peut-être une erreur en disant aux gens que le microbe était négatif. Non, le microbe n'est pas négatif totalement. Il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a les bons et il y a les mauvais. D'accord. Maintenant qu'on a défini donc tout cela, la médecine préventive et curative, ça veut dire qu'on doit favoriser la présence de ces microbes avec nous en permanence. Très bien, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on parle de prévention, c'est avant la maladie. Et qu'on parle de curatif, c'est après. C'est quand la maladie s'est déjà installée. Mais quand on parle de l'intestin, quelle influence nous on peut avoir sur l'intestin? On peut rééquilibrer la flore intestinale, c'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas ouvrir l'intestin, mais sachant qu'on est sujet, et je vous le dis, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais chaque seconde de notre vie, il y a à l'extérieur, il y a des microbes, il y a des bactéries, il y a toutes les bactéries négatives qui cherchent à attaquer notre organisme. Donc on est constamment en train d'être attaqué. Et si cette flore-là n'est pas équilibrée, c'est sûr qu'on aura des problèmes. Maintenant, quelles sont les préventions à prendre dans le sens où, est-ce que effectivement il faut favoriser le fait de manger chaud pour éliminer certains microbes lors de la consommation par exemple? Bon, la consommation d'aliments chauds ne joue pas le rôle à l'intérieur, c'est-à-dire quoi? Les aliments chauds, c'est quand on veut, pour ce que j'ai lu, quand on veut dégraisser, quand on veut tuer l'excès de graisse. Mais le microbe, il est attaqué avec les antibiotiques, avec l'alimentation même, quand l'alimentation est fermentée, ou même quand l'alimentation pose problème. Également l'environnement dans lequel nous sommes. Voilà, c'est ça. Donc, même au niveau je prends aujourd'hui au niveau de la peau même, qui est également un facteur, les microbes peuvent passer la peau. Et il faut également ce microbiote-là pour empêcher. Donc, il joue un rôle de barrière. Il joue un rôle de barrière. Mais déjà, lors de l'absorption, est-ce que, par exemple, on a toujours pensé se donner bonne conscience au moment où on achète quelque chose dans la rue, ça peut être de la loco, par exemple, ou bien de la banane brisée, on se dit non, donne-moi ce qui est chaud. En se disant que le fait de le prendre chaud, on évite les microbes qui passent par là. Est-ce que c'est vrai? C'est une bonne tenue. Je pense que c'est quand même quelque chose à encourager, parce que quelque chose de chaud. Il y a certaines bactéries, sinon beaucoup de bactéries qui sont détruites. Mais au niveau de l'organisme, on a également des protecteurs qui sont là pour non seulement digérer, à tolérer d'abord l'aliment, il doit d'abord tolérer, il va digérer et il va éliminer également ce qui n'est pas bon. D'accord. Voilà, donc ça veut dire qu'on mange ce qu'on veut et puis par la suite on rééquilibre. Oui, maintenant tout va dépendre de la sensibilité. Si vous mangez chaud, c'est sûr qu'en mangeant chaud, on détruit certains microbes de l'extérieur qu'en mangeant froid. Okay? Parce qu'en mangeant froid, le froid facilite l'adhésion des microbes sur l'aliment. Alors que le chaud, il y a beaucoup de microbes qui peuvent être détruits. Donc on fait déjà un premier balayage avant que l'organisme fasse le deuxième balayage. Voilà. D'accord. Déjà ça c'était un bon point, favoriser le fait de manger chaud. Maintenant, qu'est-ce qu'on favorise en mangeant pour avoir des microbes qui sont favorables à l'organisme? L'alimentation, ce qu'il apporte, c'est surtout des prébiotiques. Des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est l'aliment dont a besoin les probiotiques. On va dire la nourriture dont a besoin les probiotiques.
Donc c'est important d'avoir une bonne alimentation. C'est pour ça qu'il faut consommer beaucoup les yogourts. Les yaourts? Non, il y a les yaourts et il y a les yogourts. C'est quoi? Les yogourts, c'est encore plus fermenté. C'est notre lait caillé? Le lait caillé, on peut dire oui. Ça tend vert, mais ce n'est pas le lait caillé principalement. Le fromage, le roquefort? Bon, on va dire, ce qui est... Il y a des... vous allez dans les supermarchés, vous allez trouver des produits laitiers sur lesquels il est écrit yogourt. Il faut les consommer. OK? Parce qu'on a remarqué que dans l'ancienne, depuis la Bible, que ce soit la Bible ou le Coran, Abraham, qu'on connaît très bien, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, consommait le lait de vache fermenté. Est-ce que c'est ce qui lui a valu sa durée sur la terre? Là. Ah oui, c'est possible. Parce qu'il rééquilibrait constamment sa flore intestinale. Et cette flore intestinale était colonisée par de bonnes bactéries, ce qui fait qu'il rejetait facilement les maladies à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on consomme favorablement... Enfin, on favorise le yaourt, le yogourt, et donc le fromage, plus il est pourri, mieux il sera alors. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il y a beaucoup de fromages, par exemple, que j'apprécie, le roquefort par exemple, où on voit même des champignons là-dessus, mais beaucoup de personnes vont se dire, mais c'est quoi? C'est pas... C'est le goût qui rejette beaucoup. C'est le goût. Oui, mais ça fait peur quand on sait que c'est de la fermentation. Alors que c'est bon pour l'organisme. C'est ce que ça veut dire. Peut-être qu'au niveau du budget également, je pense que quand c'est les meilleurs fromages ont un coût élevé. Tout à fait. Voilà, je pense qu'il y a ça aussi. Parce que même, je reviens encore, il y a même Gandhi. Le grand Gandhi. Indira Gandhi. Oui, qui consommait du lait de vache et du miel. Tout à fait. C'est ces petites pratiques-là qu'ils avaient et qui leur procuraient une bonne santé et qu'on n'avait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution, on sait maintenant qu'on peut rééquilibrer cette flore intestinale, on peut la rendre en bonne santé et par l'apport de lactobacillus qui sont les bonnes bactéries. Donc ça veut dire qu'on ne tombera pas malade, on n'aura pas des problèmes d'estomac, de digestion, de problèmes gastriques ou encore d'ulcères. C'est ce que ça veut dire, ça protège de l'ulcère? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ulcère, il y a un autre mécanisme. Mais en protégeant, parce que c'est dit également aux bactéries qui se trouvent au niveau de la flore de l'estomac. Mais en apportant les bonnes bactéries, on va rééquilibrer cet endroit-là, de telle sorte que l'ulcère puisse disparaître. Mais des études sont encore en cours. Pour le moment, il n'y a pas encore de médicaments dessus, mais les études sont en cours. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on prend le cas, par exemple, d'une femme qui est asthmatique, qui donne naissance à un enfant, quand l'enfant passe par sa flore intime, l'enfant va prendre une colonie qui serait favorable à cette maladie. C'est pour ça qu'on dit la maladie héréditaire. Mais si, dans les dernières semaines de sa grossesse, la femme rééquilibre sa flore intestinale, je peux vous dire qu'avec les études qu'on a et avec les publications, l'enfant a de fortes chances de ne pas choper la maladie. Donc, le côté héréditaire va complètement disparaître. Et même les bactéries sont également... Donc, héréditaire et génétique, ce n'est pas la même chose. Très bien. Héréditaire et génétique, c'est lié au gène. Et comme c'est lié au gène, on parle d'hérédité. On parle d'hérédité. Pourtant, lors de l'expulsion de l'enfant, ça peut changer si elle rectifie sa flore intime. Très bien. Quand on vous disait que la pire des maladies, c'était l'ignorance. C'est clair, parce que on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte, on ne savait même pas, en fait. C'est vrai que... faut déjà savoir pour s'en rendre compte. Très bien. Donc aujourd'hui, beaucoup de femmes peuvent changer la donne en rééquilibrant les flores intimes. Les hommes peuvent changer la donne en eux-mêmes se rééquilibrant au niveau intestinal. D'accord. Oui, je pense que ça va éviter beaucoup de mal. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont une maladie qui est essentielle. C'est les ballonnements. Pourquoi? Parce qu'on mange tard. On ne mange pas bien, on est stressé. On est toujours en train de penser à autre chose. On veut le meilleur lendemain. Donc là, et quand on voit que la vie va plus vite, donc ça entraîne des déséquilibres au niveau de notre Et avec le microbiote, ça peut être rééquilibré. On va devoir conclure avec. Ça veut dire qu'il faut prendre des compléments, c'est pas alimentaire, comme on dit. Bon, ils sont des fois des compléments. Aujourd'hui, c'est des médicaments. Ce sont des médicaments. C'est des médicaments à part entière. Je pousse la porte de n'importe quelle pharmacie en Côte d'Ivoire. Et je dis que j'étais sur mon plateau avec Dr Granger et je viens acheter du microbiote. Oui. C'est tout. Mais si vous dites microbiote, c'est sûr qu'on va vous regarder avec l'air ébahi. Parce que le microbiote, c'est toute la flore. Oui. Si vous dites avec le lactobacillus, il y a beaucoup de gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas. On ne peut pas donner de nom de médicaments à la télévision. C'est interdit selon notre déontologie. Donc, nous aussi, selon la nôtre. Ah d'accord. Ok, donc j'ai dit seulement que c'est des lactobacillus. Au niveau de la femme, on les appelle les lactobacillus du Dodeli. Et au niveau de la flore intestinale, on les appelle les lactobacillus rhamnosus, LCR35. Donc vous imaginez qu'on va en pharmacie